vraiment content d'être ici parmi vous aujourd'hui. Comme Claude l'a dit dans ses annonces, oui, porter la parole, parfois, ça vient. C'est un peu de stress, c'est normal, je trouve. Puis, parce que c'est pas quelque chose qu'on va partager de courant. C'est quelque chose, la parole de Dieu qu'on vient partager, puis je trouve que c'est important. Mais avant de commencer sur le sujet que je vous amène aujourd'hui, je voudrais premièrement remercier à vous tous pour vos prières. On a eu 2 grosses semaines. On a été évacués pendant 2 grosses semaines dans ma famille, puis je ne suis pas le seul, Dominique aussi, on est tous dans le même bateau. Puis merci pour vos prières, merci pour votre aide. Écoutez, je pense qu'on va être reconnaissant toute notre vie. C'est exceptionnel. Puis à travers ces 2 semaines-là, j'ai eu des hauts puis des bas vraiment difficiles. Puis il y a eu des journées, j'avais le moral à terre, complètement à terre. Ça remontait, ça redescendait. Puis je pense que vendredi dernier, là, j'étais là, c'était rendu une grosse bulle. Je ne savais plus quoi faire. On annonce qu'on retourne à Kivion dimanche. Là, en même temps, cette journée, j'apprends qu'il faut que j'aille me présenter à Montréal demain. Là, aïe, il faut que j'aille à la maison, il faut faire le ménage, faire ci, ça là-bas. À un moment donné, le pasteur Leg me dit, écoute, Albert, ne t'inquiète pas si tu veux partir à ta famille est importante aussi. Mais j'ai dit, pasteur Leg, je vais y penser. Laisse-moi le temps d'y penser, je vais y penser. Okay? On a eu la réunion de prière vendredi, puis ça a été exceptionnel. Vendredi, je vous dis, waouh, le Seigneur y a parlé. Le Saint-Esprit était ici, puis je peux le rassurer. Pourquoi? Parce que quand on priait, à un moment donné, tout le monde partageait un peu, puis le Seigneur s'est servi de Agathe. Elle a dit quelque chose comme quoi elle a bouillé, puis qu'elle voulait voir des choses se passer, des guérisons, des miracles. On voulait un réveil. Puis ça a été comme genre le déclic, parce que oui, on veut tout ça. Mais avec tout ça, le Seigneur, dans la parole, nous dit quoi faire pour arriver à là. C'est pour ça que ça vient connecter à ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis si on va sur le sujet, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Puis ça dit de même. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Père, au nom de Jésus, nous te prions, Père, pour ce matin, Père, pour que ta parole aujourd'hui soit partagée, Seigneur, pour que tu ouvres nos cœurs, Seigneur. Pour que nos cœurs et nos oreilles soient disposés à toi, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Pour que la parole que je veux dire aujourd'hui, que ce soit toi, Père, au nom de Jésus, soit ton esprit, parler à travers moi, Père. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui d'être devant toi, Seigneur, pour écouter ta parole. Amen. Amen. Fait que si ça dit, j'ai ce verset-là, ok, c'est souvent utilisé dans l'histoire de l'humanité, a été souvent utilisé pour assermenter des présidents, assermenter des premiers ministres, même des rois. Mais moi, le Seigneur m'a montré autre chose aussi dans ça. Ce verset-là, il y a 2 choses particulières dans ce verset-là. Il y a des conditions, mais aussi il y a des promesses. Amen. Si on lit la première partie, qui dit « si », déjà en partant, ça introduit une condition. Ça dit « si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il détourne de ses mauvaises voies. » Ok, ça c'est la première partie. Ok, parce que quand je l'ai séparé en 2 parties, ce verset-là. Les conditions, puis ensuite on va voir les conditions en premier. Ensuite de ça, on va aller voir les promesses. D'accord?
Fait que le premier point, si on va sur la première partie, comme je dis, si, ça a introduit une condition. Mais la première condition, c'est s'humilier, qui vient du verbe humilier. Amen. Sa définition, c'est de s'incliner avec respect, se soumettre. Alors quand on dit se soumettre à Dieu, c'est quoi? C'est quoi se soumettre à Dieu? Qu'est-ce que cela signifie? Si on lit dans la parole, première de Pierre 5, 6, chapitre 5, excusez, et versets 6 et 7, ça dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Ça le dit, on se soumet à lui, on met nos soucis vers lui, lui il va prendre soin. Puisqu'ici je reviens à ce que je vous disais au début, que vendredi, j'avais plus où regarder, j'avais plus où aller, j'étais perdu moi-même. OK? Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que ça arrive à tous, je pense. Peut-être juste à moi, je ne sais pas. Mais je l'avais déjà lu, ce verset-là, plusieurs fois. Même quand je faisais mon étude, je l'ai fait avant, ça. Mais avec toute la routine, avec tout ce qui se passe autour, j'étais perdu. J'étais perdu. Mais il suffit donc seulement de prendre 2 minutes. 2 minutes avec le Seigneur. De prier. De prier, de mettre nos soucis, nos charges à lui. Amen. Amen. Soumettons-nous à sa volonté, car Dieu a le contrôle. Ça nous le dit dans la parole. Hein? Toutes choses qu'on les dirige vers lui, c'est lui qui a le contrôle. Amen. Puis, aussi, justement, Sœur Claudette, elle nous a donné Matthieu 11, 28, tantôt. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Prenez tout le temps 2 minutes. Quand vous sentez que vous n'êtes pas capable, Dieu a le contrôle. Prenez un temps de prière avec lui. Ça nous le dit, temps de prière. La deuxième condition, prie, qui veut dire la prière. Dieu, dans sa parole, d'un couvert à l'autre, amen, nous demande de prier. Puis je pense, c'est mon point de préféré, moi, la prière. Je pense que la prière, c'est une action de communion avec Dieu. C'est une action d'intimité avec Dieu. C'est là que tu déverses tes soucis. C'est là que tu peux dire aussi, remercier Seigneur. Écoutez, ceux qui étaient là la semaine passée, Pasteur Luc, il a bien défini dans qu'est-ce qui est la prière. Puis je me suis permis de reprendre ces versets. Parce que je trouve que les versets que Pasteur Luc la semaine passée a partagé, ça définit tellement bien c'est quoi la prière, dans la persévérance de la prière. Puis je me permets de reprendre ces versets. Amen. Luc 21, 36. Ne vous endormez pas, priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver et vous pourrez vous présenter devant le Fils de l'homme. Éphésiens 6, 18. Oui, priez en toute occasion, avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu.
Actes 4, 9. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez pourquoi c'est mon préféré? Parce qu'avec la prière, on est capable de faire plein de choses. Amen. Amen. Les premiers chrétiens de l'Église primitive l'avaient bien compris. Dieu écoute nos prières quand on le fait avec humilité et surtout avec foi. Marc, chapitre 11, verset 24, nous dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Un autre verset qui le confirme, Matthieu 21, chapitre 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. C'est tous des versets qu'on connaît tous, la plupart, mais on oublie tout le temps. C'est pour ça que je trouve ça important. C'est mon point. Je pense que le des 3 points, c'est le plus important pour moi. Ce que le Seigneur me met en moi, c'est le plus important, la prière. Parce que même moi, je vous le dis, parfois j'oublie de prier. Parfois j'oublie de me soumettre à la volonté du Seigneur. Parfois, oui, on dit que ce soit la volonté du Seigneur. Mais parfois, la chair ne veut pas se soumettre. Parce qu'on dit parfois, exemple, moi j'entends parfois, le Seigneur va pouvoir pour moi un travail, exemple. Mais là, le travail arrive, mais il dit, mais ce poste-là, je n'aime pas trop. Mais peut-être que le Seigneur veut faire pour toi une expérience là, pour t'appeler ensuite, t'envoyer ailleurs. Tu ne sais pas. Mais parfois, oui, il faut prier. Oui, parfois, il faut. Je ne dis pas qu'aller sauter sa première opportunité, mais faire confiance au Seigneur. Amen. Faire confiance, lui faire confiance, se soumettre, prier continuellement, à toute occasion. Amen. Amen. C'est pour ça que cela aussi, je vous invite aussi à vous connecter, si vous pouvez, les mercredis à la prière, mercredi sur Zoom. Amen. Je trouve que c'est important. Le vendredi en présentiel, si vous pouvez, ou sur Zoom aussi, il y en a, je pense, oui. Connectez-vous. Mais c'est la priorité parce que la prière, c'est tellement important. C'est tellement important pour qu'on grandisse comme Église, comme personne. Je vous dis, de plus en plus je lis, puis je me dis, ouais, l'âme qu'on peut avoir, la communication directe qu'on peut avoir, c'est la prière avec le Seigneur, à intimité. On peut prier ensemble comme Église, on peut prier tout seul en intimité avec le Seigneur, chez vous, dans un lieu secret que vous avez chez vous. Priez continuellement sans cesse. Ce qui m'amène au 3e point qui dit: cherchez ma face. Cherchez sa présence avant tout. Chercher, c'est s'efforcer de découvrir, de trouver la présence de Dieu. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Alors, quand je vous dis chercher la face de Dieu, c'est aller prier. Aller, par exemple, venir à l'église, louer le Seigneur chez vous, n'importe quand vous voulez. Parce que pour chercher la face de Dieu aussi, pour commencer, c'est par la repentance de nos péchés. Accepter Jésus dans notre cœur et croire que Jésus est mort pour nos péchés sur la croix et qu'il est resté au 3e jour. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu
Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné à lui-même en rançon pour tous. Amen. C'est grâce à Jésus qu'on a accès au Père directement. Car à travers de Jésus, nous sommes parfaits. Nous pouvons chercher la face, sa présence librement, n'importe quand et n'importe où. Ça, je vous dis, la prière, c'est la manière la plus intime, la plus directe qu'on peut avoir avec Dieu. Puis aussi, c'est la manière aussi où Dieu peut nous parler. Parfois, on est dans la prière. Parfois, il faut peut-être arrêter de parler puis écouter. Fermer aux yeux et garder silence. Écoutez ce que Dieu va nous dire dans nos cœurs. Parfois, tu n'as besoin de rien dire. Mais le Seigneur va venir te donner quelque chose dans ton cœur, dans ta pensée. Puis c'est là que tu vas dire, oui Seigneur, je veux faire ta volonté. C'est là que le Seigneur va te dire quoi faire, va te diriger, va te guider. Que ce soit dans ta famille, dans ton travail, que ce soit n'importe où que tu ailles. Ces moments-là, c'est là qu'il va te guider, qu'il va te diriger. Parfois, il va utiliser quelqu'un peut-être qui n'est même pas chrétien. Il peut l'utiliser. Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Hein? Pour nous diriger, nous, qui sommes ses enfants. Chercher sa présence, c'est aussi marcher selon l'Esprit. Si on va dans Romains, chapitre 8, versets 9 à 14. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit vit à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si l'Esprit vous fait mourir de l'action du corps, vous vivrez, car tous ceux qui ont conduit par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Fait que si on fait un résumé des trois, chacun se relie. Si on s'humilie, on fait l'action de la prière, puis on cherche sa face. Ce qui m'amène maintenant à ses promesses. Si on fait ces trois choses, ou quatre choses qu'on peut dire, parce que je n'ai pas vraiment développé vraiment quand il dit, quand il dit se détourner de ses mauvaises voies, je pense qu'en s'humiliant, cherchant la direction du Seigneur, en priant, puis en cherchant sa face, automatiquement le Saint-Esprit nous guide pour nous détourner des mauvaises voies. Amen. Tout ça, je ne l'ai pas développé, j'ai dit trois points, je trouve que c'est important. Amen. Si on suit ces 3 points, le Seigneur nous donne ses promesses. Les promesses exemple, des promesses à ses conditions. La première promesse dit qu'il exaucera les cieux. Autrement dit, commence à nous écouter nos prières. 2, je lui pardonnerai. Dieu nous pardonne nos péchés à travers Christ. Il donne sa grâce, sa paix, sa justice et sa puissance. Amen. Encore là, ça se relie. Si on s'humilie, on prie, mais Dieu commence à écouter nos prières. Dieu commence à nous écouter, à exaucer les cieux, à nous ouvrir, à nous diriger. 3e promesse, il dit, je guérirai son pays. C'est quoi ton pays? C'est quoi qui veut guérir? C'est quoi qui veut guérir? Quand il parle de pays,
ça peut être plein de choses quand il dit pays. Ton pays, c'est quoi ton pays? C'est-tu ta famille? C'est ton travail? C'est-tu tes enfants? C'est-tu tout autre chose que peut-être n'importe quel souci qu'il peut avoir? C'est ça ton pays, qu'est-ce que le Seigneur dit? Et Dieu veut déverser sur toi sa bénédiction, comme je le dis, dans ta famille, dans ton travail, partout où que tu ailles, et aussi spirituellement. Il va avoir son Saint-Esprit pour nous guider, pour faire grandir spirituellement. Pour ça, je vous dis, ces 3 points, ces trois conditions sont vraiment toutes reliées. Parce que si on ne prie pas, on ne s'humilie pas, on ne cherche pas sa face, je pense qu'on peut aller nulle part. Puis, je l'ai vécu. Honnêtement, je l'ai vécu vendredi dernier. Je ne savais plus où aller. Je ne savais pas où me lancer. Sais-tu aller à la maison puis faire le ménage, ça me tentait, oui. Mais d'un côté, comme ils disent, chercher ta face en premier, choisir le royaume des Seigneurs en premier. Puis, quand Agathe a parlé, l'inciter d'avoir un réveil, tout ça, j'ai dit, non, faut que je le fasse, faut que je le partage, qu'est-ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur un matin. Puis, aujourd'hui, je suis ici, je me sens heureux, je me sens soulagé. Amen. Et pourquoi? Parce que j'ai demandé la direction au Seigneur. Puis je pense que si on fait tout ça, comme Église, on pourrait grandir puis faire des choses incroyables que nos yeux n'ont pas encore vues. Je suis persuadé. Amen. Pour conclure, j'aimerais ça qu'on relire le verset. Il dit, si, là je vais paraphraser un peu, si Église de Sainte-Terre, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exorcerai les cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai ta ville. Je guérirai ta ville, ton peuple, je guérirai ton pays, ta province. Amen. Puis, même occasion aussi, aujourd'hui qu'on est à la fête des pères, moi qu'on parle de famille, je mets aussi là-dedans. Si toi, père de famille qui est invoqué, mon nom s'humilie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai ta famille, tes enfants, ton travail, partout où que tu vas. Amen. Amen. Et qu'aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on prie pour qu'on ait un engagement envers le Seigneur. Amen. Pour qu'on s'humilie comme Église, qu'on s'engage à s'humilier comme Église, à se soumettre à sa volonté, de chercher sa face partout, de prier. Amen. Comme l'Église, j'aimerais ça qu'on prie ensemble pour que les choses viennent ici, parce que je crois que cette Église-là va grandir. Il y aura des ministères qui vont grandir. On va avoir des affaires incroyables ici. Je suis persuadé. Mais il faut commencer par s'humilier, prier sans cesse, chercher sa face, et tout ça va venir. Amen. Seigneur Jésus, nous te prions, Père, au nom de Jésus, aujourd'hui, Père, en toute humilité, Père, pour que nous comme Église, nous humilions devant toi pour nous soumettre, Seigneur, à ta volonté, Père. Père, nous te prions aussi, Père, pour qu'on puisse chercher ta face en tout le temps, pour prier tout le temps, Seigneur. Pouvoir, nous autres, Seigneur, faire la différence, Seigneur, ici en cette ville, Seigneur. Cette ville que tu nous as mis, Seigneur, comme Église, Père. Nous savons, Père,
que tu as des grandes choses, tu as fait des promesses ici, Seigneur, et nous la croyons. Mais nous sommes conscients aussi que nous sommes en progression, Père. Et nous sommes en voie à chaque jour, Seigneur, en progression. Pour ça, nous demandons, Père, au nom de Jésus, que tu nous aides dans la prière, que tu nous aides à chercher ta face, pour que toutes tes promesses que tu nous mentionnes dans ta parole viennent ici, Seigneur. Au nom de Jésus, nous demandons, Père, que tu nous diriges, que tu diriges notre pasteur Luc, Seigneur. Que toi, tu as mis à la tête de cette église, Seigneur, pour nous diriger dans tout ça aussi. Et que nous, comme église, Seigneur, nous l'aidons aussi, Seigneur, à aller voir, à aller chercher ta face, à aller dans la prière, dans ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus, merci encore une fois pour ce matin, Seigneur, pour ta parole. Ta parole qui est unique, qui est enchante, Seigneur, qui traverse nos cœurs, Seigneur, qui nous adoucit, Seigneur, aussi, Seigneur. Amen. Amen. Ce mystère qu'il a déversé sur nous, dans son amour profond, nous sommes l'objet de son affection. Toutes choses valise, telle une flamme brillant devant le soleil. Rien n'est comme ton grand amour. Au voir son Fils unique, le lion et l'agneau offerts pour nous, parole qui s'est faite chair, pour que mon âme connaisse son sauveur. Délaissé pour le sort de toute la terre, le salut est en son sang. Christ mon rédempteur, le Messie mort par amour. Mais il a triomphé, car il est ressuscité. Mon âme chante, mon âme chante, ton amour si grand, ton amour si grand. Mon âme chante, mon âme chante, ton amour si grand, ton amour si grand. Mon âme chante. Au voir ce tendre ami, l'esprit qui attise en son sein feu, une aide toujours présente quand la vérité semble distante.